main. Voilà. Et moi, sur ma ici, c'est pour un passage. Donc je m'appelle Mathieu Collogan, je fais des images. Donc quand je dis je fais des images, je fais de l'illustration, je fais des romans graphiques, donc de la bande dessinée et de la peinture. Je crois que j'ai fait le tour, et du dessin de presse aussi. Mon idée, c'est plutôt qu'à travers plusieurs médias, je raconte la même chose, j'ai les mêmes problématiques. Et mes problématiques, c'est de faire une production artistique qui répond à des problématiques artistiques classiques, mais en même temps qui soit accessible plus largement et surtout qui ait comme domaine que mes sujets en général, ce sont des mouvements sociaux, c'est un milieu qu'on voit peu, c'est-à-dire le milieu ouvrier en général. Donc voilà à peu près ma matière première. Si on n'apparaît pas dans l'espace public, si on est totalement invisible dans l'espace public, on n'a aucune chance d'être influent et d'apporter des changements dans la société. Quand les ouvriers rêvent de devenir des ouvriers vivant mieux, ayant des meilleures conditions de vie, ils ont une chance d'arriver à une meilleure solution que quand ils rêvent de devenir, d'imiter le mode de vie des cadres supérieurs ou un truc comme ça. Et puis, c'est des gens qui sont devenus invisibles dans la société. C'est-à-dire que quand par exemple des universitaires demandent aux premières années en sociologie combien il y a d'ouvriers en France, on leur dit, je cite, on leur dit 2000, 3000 ouvriers. C'est-à-dire que c'est devenu une population qui est rendue invisible dans l'espace public. Donc j'essaie de participer à la fait de la rendre visible. Et c'est une problématique que j'ai croisée avec un peintre et musicien, Blue, qui habite La Ciotat et avec qui on a échangé d'abord quelques messages par mail, et puis on s'est croisés à plusieurs reprises, et c'est lui qui m'a proposé, qui m'a dit que ce serait pas mal de venir ici. J'ai vu aussi son boulot et comment il parlait, comment il se référait à une identité du coin, c'est-à-dire pour moi c'est les grues. Donc j'ai travaillé sur des questions de l'imaginaire qu'on peut retrouver autour des quais, c'est-à-dire les grues, les marins, les dockers, et puis pour moi aussi, puisque ça correspond à ce que j'ai vu sur les quais, des mouvements de grève, donc des banderoles aussi, et des occupations. Voilà à peu près la thématique sur laquelle j'ai travaillé. Bon. Et le thème précédent, c'était un anniversaire, c'était celui de la Révolution russe, plus précisément de la période entre février, la première révolution russe, la fin des tsars, et octobre, le moment où c'est la révolution bolchevique. Et c'est un moment qu'on connaît peu, qu'un moment de grande vitalité, où il se passe plein de choses, où l'histoire n'est pas arrêtée, où a posteriori on dit oui, mais à ce moment-là, tout était calé. En fait, pas du tout. Ça part dans tous les sens. On a des intellectuels allemands qui viennent parce que leur grande idée, c'est que la révolution, ça passe par les libertés sexuelles et par la liberté des mœurs. Il y a des jeunes qui viennent exiger que les soviets leur payent des cours de boxe pour pouvoir se défendre des violences familiales. Il y a des gens qui pensent qu'il faut abandonner les villes et revenir à la nature, vivre à la campagne, parce que c'est contre nature de vivre dans des grandes villes. En fait, ça part dans tous les sens. J'entends ma peine. Le contraste entre le début de la vie et le sens et la fin de la vie, et en même temps... Tour opératoire, force de vente.